Mesdames et messieurs, chers amis, en cette journée si exceptionnelle du fait de l'épidémie de coronavirus et des mesures gouvernementales sans commune mesure prise, je veux tout d'abord remercier l'ensemble des Dionysiennes et des Dionysiens qui ont exercé leur droit et devoir démocratique. Je tiens à adresser un merci particulier à toutes celles et tous ceux qui ont donné de leur temps pour le bon déroulement des opérations de vote. Les résultats définitifs de ce premier tour sont: nous avions 46 427 inscrits, nous avons eu 32 132 abstentions, soit 69,20%. 620 blancs et nuls, 13 675 exprimés, soit un total de 14 295 votants, 30,79%. Le détail des listes: la liste conduite par 4 277 voix, soit 2%. La liste conduite par Philippe Julien, 191 voix, soit 1,4%. La liste conduite par Wally Hermat, 609 voix, soit 4,45%. La liste conduite par Valérie Bagayoko, 2468 voix, soit 18%. La liste conduite par Mathieu Hanotin, 4830 voix, soit 35,3%. La liste conduite par Feta Menas, 363 voix, soit 2,65%. La liste conduite par Georges Sally, 315 voix, soit 2,3%. La liste conduite par Laurent Lussier, 3282 voix, soit 24%. Et la liste conduite par Alexandre Dara, 1340 voix, soit 9,8%. Le déroulement de ce premier tour est marqué par la crise sanitaire majeure que connaît notre pays, l'Europe et le monde. En application des décisions prises par le président de la République et son gouvernement, la ville de Saint-Denis a pris toutes les dispositions pour le bon déroulement de ce scrutin. Grâce au dévouement, au civisme et à l'engagement des habitants et de nos agents, le scrutin a pu se tenir dans des conditions permettant à minima l'expression démocratique et la sécurité des habitants, de l'ouverture à la clôture de tous les bureaux de vote. Je dis bien tous les bureaux de vote, cela n'avait rien d'évident ce matin encore. Je regrette que cette proclamation de ces résultats ne puisse pas se faire, comme le veut la tradition républicaine, avec le plus grand nombre de concitoyens de cette salle des mariages. Là encore, nous appliquons les directives qui nous restreignent à moins de 100 personnes. Une retransmission en direct et par Internet a lieu en ce moment même. Pour le second tour, la ville de Saint-Denis appliquera également les décisions prises par l'État. Dans la situation actuelle, qui devrait s'aggraver de plus en plus rapidement dans les heures qui viennent, la coordination étroite que nous avons avec le ministère de l'Intérieur et les autorités sanitaires doit plus que jamais se poursuivre. Au nom des Dionysiennes et des Dionysiens, je m'en fais le garant. Dans ce but, depuis plusieurs jours, je me consacre pleinement à la gestion de crise du coronavirus. Je mène la mobilisation générale pour la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement et par la ville. L'abstention à Saint-Denis à ce premier tour est d'une ampleur inédite pour une élection municipale, 69,2%. Jamais la participation n'a été aussi faible dans notre histoire, tant à Saint-Denis qu'au niveau national. Le lien avec la pandémie exceptionnelle du coronavirus est avéré. Bon nombre de commentateurs s'interrogent aujourd'hui sur la pertinence d'avoir maintenu ce premier tour. Les dernières mesures n'ont malheureusement pas permis de rassurer nos concitoyens, mais d'autres causes expliquent aussi la faible participation en France et à Saint-Denis. L'abstention tient au fait que de plus en plus de nos concitoyens jugent l'action politique inefficace, voire qu'elle va contre leur intérêt. D'abord sous le quinquennat de François Hollande, puis depuis 2017 sous l'action d'Emmanuel Macron, les difficultés n'ont cessé de s'accroître, l'ultralibéralisme aux dépens des solidarités et de l'écologie, la dérégulation financière, la casse de notre État-providence et du service public, la baisse du pouvoir d'achat. La deuxième grande cause, c'est le sentiment de mépris de la part du monde politique. La multiplication des affaires, les concours d'ego et d'ambition personnelle sont désastreux pour l'esprit public. Les Dionysiennes et les Dionysiens doivent pouvoir continuer à compter sur la force de leur ville, sur le développement d'un service public local, proche et présent au quotidien. Pour ma part, je suis un maire à temps plein, à l'écoute et au service des habitants. Les Dionysiens ont besoin d'une équipe municipale qui s'engage sur des réponses concrètes de justice sociale et environnementale. La troisième cause, le désordre du monde, le réchauffement climatique et la montée des extrêmes, les atteintes aux libertés publiques sont autant de faits structurants qui traversent notre société. Ils incitent les électeurs au repli sur soi et, in fine, à ne pas voter. De tout ceci, nous pouvons sortir d'une conclusion. Saint-Denis a besoin d'une équipe municipale expérimentée, sérieuse, construite autour du rassemblement de la gauche et des écologistes. Cela est encore plus vrai ce soir, dans une situation de crise exceptionnelle.
Dimanche 22 mars, pour le second tour de l'élection municipale s'il y a lieu, les Dionysiennes et les Dionysiens devront répondre à une question simple. Quelle vie voulons-nous pendant 6 ans, 10 ans, 20 ans? Nous, le projet que nous proposons est celui du rassemblement de la gauche et des écologistes, d'un service public municipal fort et de grands projets qui profitent à chaque habitant en leur permettant de continuer à vivre dans leur ville. Ce qui doit nous rassembler au second tour, c'est l'amour de notre ville, l'attachement à son identité, à son histoire, à son futur, aux opportunités qu'elle offre à ses habitants. Face au gouvernement, face aux idées de la droite qui infiltrent tous les esprits, j'appelle toutes les forces de la gauche et du peuple, toutes les forces de l'écologie à se joindre à nous. J'appelle toutes les Dionysiennes et les Dionysiens à se mobiliser. J'appelle en particulier les citoyennes et les citoyens, les indignés, les anticapitalistes, les résistantes et les résistants, les lanceuses et lanceuses d'alerte, les insoumises et les insoumis à nous rejoindre pour une ville encore plus verte, une ville plus démocratique et à taille humaine, une ville toujours plus solidaire, une ville plus sûre, une ville du bien grandir et du bien-être. Je vous remercie.